Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody, bienvenue pour la review du Royal Rumble 2024 de WWE. J'espère que vous allez bien, moi je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle review, donc ça fait plaisir, merci à vous d'être là sur la chaîne. Je suis un peu fatigué, j'ai la voix qui est un peu fatiguée tout simplement parce que moi hier j'étais du côté de la Rix avec Rix Catch épisode 18, vous en allez en entendre parler très bientôt, donc voilà, donc je n'ai pas vécu le show en live, je l'ai regardé ce matin, cet après-midi, donc j'enregistre la review directement après. Je tiens à dire également que je vais pas analyser tout à 100%, les matchs du Rumble, etc. Parce que le but de cette vidéo, c'est qu'elle soit facile et courte. Voilà, facile à regarder et courte au niveau du temps. Donc je vais pas non plus trop m'attarder. Mais par contre, vous vous en doutez, je vais en parler lors du mercredi, logiquement avec Benny Is Money. Mais bien sûr, le mercredi, c'est votre émission. C'est tous les mercredis à 21 h sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description. Et puis, si vous voulez venir intervenir pour discuter et débattre avec moi de ce Royal Rumble et pas que, vous verrez le programme lors du mercredi, mais surtout du Royal Rumble, et ben vous êtes les bienvenus tout simplement. Donc surtout n'hésitez pas à intervenir lors du mercredi, ça c'est votre émission, votre podcast hebdomadaire. Donc voilà, donc là c'est surtout mon avis, on va analyser quand même certaines choses, mais je vais essayer de ne pas faire trop long, histoire que ça soit le plus visible possible pour tout le monde. Donc c'est parti pour la review du Royal Rumble de 2024, la route vers WrestleMania 40, on est prêt, on est dedans. Est-ce que c'était un bon cru ce Royal Rumble? Et ben la réponse que j'ai envie de vous dire c'est oui. Mais un peu prévu comme ce qu'on pensait. Voilà, c'est un oui, mais pas trop de surprise. Mais c'était très bien, on va en parler. Et donc pour faire un petit résumé rapidement de ma situation avec WWE, il faut être honnête, donc pour ceux qui vont peut-être tomber sur ma chaîne pour la première fois, il faut le dire, je ne suis pas un grand suiveur de WWE, même si il faut le dire que ces derniers temps je le suis de plus en plus. Pourquoi je le suis? Je suis en plus de plus en plus WWE. Ce qui m'avait fait quitter WWE, c'était le catch que j'aimais pas. C'était la qualité et les histoires qui étaient racontées. Et c'était surtout aussi également, voilà, les bookings un peu à la con. Ce qu'on voyait entre autres d'un certain Vince McMahon. On le sait depuis peu, depuis même quelques heures avant le Royal Rumble, Vince McMahon a quitté la promotion, en tout cas TKO, voilà. C'est un peu compliqué, donc je ne vais pas non plus m'attarder dessus, mais on le sait, il y a eu des allégations par rapport à des histoires un peu sombres, même très sombres, de la part de Vince McMahon. Et donc, voilà, depuis quelques temps maintenant, on le sait, c'est Triple H qui gère le créatif du côté de WWE depuis on va dire que TKO, il y a eu la création de TKO, etc. Et donc, moi, c'est ce qui me fait resuivre un peu WWE, parce que l'année dernière, pour revenir un an plus tôt, j'étais un peu au même stade, avec l'envie de resuivre à nouveau WWE, avec également l'une des raisons, c'était que Vince McMahon était écarté du produit et le produit personnellement correspondait plus. Encore une fois, je dis pas que le produit de Vince McMahon était totalement à chier, que c'était la merde, etc. Non, je dis juste que moi, le produit Vince McMahon ne me correspond pas. Là, le produit Triple H me correspond un peu plus. Alors, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, je prends quand même du plaisir. Et donc, l'année dernière, j'étais dans ce côté-là, et on le sait ce qui s'est passé. Vince McMahon est revenu derrière. J'étais déçu de WrestleMania, pour certaines raisons que j'ai déjà expliquées sur ma chaîne. Et donc, j'ai arrêté petit à petit de resuivre à nouveau WWE. On repart donc cette année 2024. On se retrouve à peu près au même genre d'avis que j'ai sur WWE que l'année dernière, à savoir que je suis plutôt hypé par ce qui se passe actuellement chez WWE. Je trouve qu'il y a des très bonnes idées et je suis curieux de voir la suite de qu'est-ce qui va se passer, voilà, dans le futur. Donc c'est pour ça que j'étais quand même assez hypé par ce Rumble. J'avais envie de voir des bons trucs, des belles histoires bien racontées, et vous verrez que franchement j'ai pas trop été déçu de ce Rumble. Je même plutôt pas du tout été déçu. Et donc le Royal Rumble 2024, déjà premièrement, moi ce que j'ai aimé, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est un style, une présentation qui fait très présentation sportive, où on voit les catcheurs arriver dans l'arène, etc. Avant le Rumble, on explique bien le truc qui va être important, pourquoi il faut suivre le programme, etc. C'est des codes qu'on a dans le sport en général, dans le sport US et pas que. Et moi je trouve ça très bien, je trouve ça très bien que le catch se veut aussi comme un sport, et en plus d'être un divertissement, WWE nous fait des choses qui fait en sorte qu'on s'en rappelle assez souvent que ça reste également un divertissement.
mais je trouve ça très bien de présenter la chose comme du sport, et je trouve que pendant tout le Royal Rumble, et j'ai l'impression que c'est un des choses qui change ces derniers temps du côté de WWE, ben, on nous présente vraiment ça plus ou moins comme un sport avec les possibles gagnants, etc., etc. On le verra également pendant les combats. Il y avait des timers pour savoir combien de temps il y avait le top 3 des catcheurs qui étaient là depuis le plus longtemps dans le Rumble, etc. C'est plein de petites choses pour moi qui me font kiffer et qui me correspondent clairement. Donc moi, ça me fait plaisir ce genre de choses. J'ai adoré le début du Rumble où on présente un peu comme un pré-match qu'on a comme pour les matchs de Ligue 1 ou de NFL ou de NBA, peu importe. Et je trouve ça très bien. On présente la soirée et là, paf, on balance la promo, on fait le divertissement, on fait le spectacle. Et moi, personnellement, ça me convient parfaitement et je trouve ça parfait. Ça n'a pas perdu de temps, on a commencé directement avec le Royal Rumble féminin. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir sur toutes les entrées, etc. Le but, c'est de faire assez court. Les points importants de ce Royal Rumble, c'est qu'en numéro 2, on a le retour de Naomi qui fait officiellement son retour. On savait que c'était une des grandes rumeurs et des possibles retours chez WWE. C'est le cas, Naomi sera là et elle est présentée d'entrée de jeu en tant qu'ancienne championne TNA Knockout. Donc je trouve ça, je dis ah c'est cool. Alors on le sait hein, depuis quelques temps maintenant. L'année dernière je crois il y avait Mickie James. Je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas voilà, Naomi qui revient et elle est présentée comme une ancienne championne TNA. On n'oublie pas ce qu'elle a fait ailleurs de WWE. Je trouve ça très très bien. En 3, on a Bayley qui clairement, voilà, c'était l'une des grandes favorites hein, de ce Royal Rumble avec bien sûr Becky Lynch. En numéro 4, Candice LeRae, bon ça peu importe. Et en 5, belle et grosse surprise, et j'étais très très ravi de la voir là, c'est Jordynne Grace. Je ne sais pas si ça avait été un peu spoil sur les réseaux, etc. Vu que j'ai tout coupé depuis une journée et demie. Je ne savais rien. Et quelle a été ma belle surprise de voir Jordynne Grace, la championne donc actuelle TNA Knockout, et qui en plus, voilà, qui a pris le titre sur Naomi, de la voir chez WWE. Je trouve ça trop trop cool que ce soit pour elle, pour les fans et pour le futur potentiel du catch. Franchement, d'avoir voilà, la TNA qui accepte d'envoyer la championne, comme ce qu'ils avaient fait hein, déjà avec Mickie James, mais Mickie James c'était une ancienne de WWE, donc on se disait bon voilà, là Jordynne Grace elle a jamais été à WWE, je crois qu'elle a jamais même fait un dark match ou quelque chose, et donc c'est super, je trouve ça trop trop cool, et en plus de ça elle a été très 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 bien bookée dans ce match, et elle a été plutôt percutante et intéressante dans ce combat, donc c'était vraiment très très cool. En numéro 7, un point important, on a Asuka qui elle va travailler avec Bayley, donc assez logique, on reste dans les histoires. En numéro 10, Bianca Belair qui voilà est également l'une des grandes possibles gagnantes de ce Royal Rumble. On a Tegan Nox qui rentre en 12, en soi on s'en fout, mais on a une petite ref qui moi m'intéresse, vous le savez, c'est tout simplement on a une ref à Great Muta, parce qu'on explique que Tegan Nox porte le Shining Wizard à la manière du Hall of Famer Great Muta, et moi personnellement dès qu'on parle de Great Muta, je suis ravi. On a un beau face-à-face entre Bianca Belair et Jordynne Grace. Franchement, ça me fait plaisir. J'aimerais tellement voir un match 1 contre 1 un jour. Je ne sais pas si potentiellement après ça, peut-être que WWE va pourquoi pas essayer d'avoir Jordynne Grace dans son roster. En tout cas, ça serait vraiment très très bien que ce soit pour elle et pour WWE. Jordynne Grace, c'est l'une des meilleures catcheuses au monde. Moi, personnellement, je la kiffe énormément depuis maintenant très très longtemps. Donc c'est vrai, c'est vraiment très très cool. On a un spot à un moment très très fun. On a Nia Jax qui est arrivé, et ce que j'ai aimé moi c'est le spot avec Nia Jax et Piper Niven qui éclate Chelsea Green sans faire exprès un peu, et c'était vraiment fun. On a un moment qui permet de rigoler un coup, et on le verra, il y a également R-Truth qui intervient à un moment, enfin bon, bref, mais c'est ce genre de moment plutôt cool, et moi ça me fait du bien dans les Rumble qui sont longs d'avoir des moments où on déconnecte un peu et que c'est des moments fun. On verra chez les hommes, ça a été également un peu le cas. En numéro 21, c'est Becky Lynch qui arrive, et bien entendu elle se bat directement avec Nia Jax, c'est totalement logique, et c'est ce que j'ai aimé dans ce Rumble, c'est qu'on respecte également tous les storylines en cours, et ça personnellement j'aime beaucoup. On enchaîne, on a des voilà, des catcheuses qui arrivent, on a vraiment les nouvelles catcheuses, les nouvelles talents de WWE qui font leur entrée, et en numéro 28, celle qu'on espérait et qu'on a attendu hein, de voir ses débuts, c'est tout simplement Jade Cargill qui arrive, et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la même musique
musique qu'elle avait du côté de chez AEW. Donc j'ai trouvé ça trop cool. Jade Cargill, elle... Voilà, on le sait, hyper charismatique. Ce qu'on critiquait souvent, c'était plutôt son côté in-ring, qui était clairement inférieur avec ce qu'on pouvait attendre des catcheurs et catcheuses de AEW. Là, chez WWE, on sent qu'elle a vraiment travaillé, elle a une attitude qui est badass, elle est stylée, elle a vraiment un star power de malade, et grosse pop pour elle, et puis elle commence directement face à face avec Nia Jax, et c'est vraiment parfait, c'est ce qu'il faut faire, parce que Nia Jax est détestée. Donc pour vraiment mettre over Cargill, on pouvait pas faire mieux, et elle élimine même Nia Jax avec un enfourchement. C'était vraiment très cool, des très bons débuts de la part de Jade Cargill. On a également numéro 29, et c'est important de le préciser parce que ça reste une très bonne catcheuse qui vraiment commence à faire parler d'elle du côté de WWE. C'est Tiffany Stratton qui fait son premier Royal Rumble, et franchement c'est très cool également de commencer. Puis en numéro 30, on a un retour, c'est tout simplement Liv Morgan, et donc voilà, toutes les catcheuses sont rentrées, et donc on va pouvoir voir qui va gagner ce Royal Rumble. On a un gros face à face qu'on espère tous voir un jour, c'est entre Bayley et Jade Cargill. C'est deux catcheuses qui se ressemblent et qui ont été souvent comparées dans leur passé, et on a donc ce face à face, et il est rapidement cassé par Bayley et Stratton, et je trouve ça très intelligent. Ça permet de garder le moment pour une autre fois, WrestleMania, peut-être pas, on verra, ou peut-être pour un an ou deux, on ne sait pas, mais en tout cas, je trouve ça très bien de montrer qu'il y a un intérêt, une envie de voir ce face à face, et de le casser directement par deux heels à ce moment-là, et je trouve ça parfait. C'est très bien écrit. À la fin, les trois dernières catcheuses, c'est Bayley, Cargill et Liv Morgan. On a vraiment un super finish, je trouve ça très cool. Un super sprint final avec les trois catcheuses sur l'apron. C'est vraiment bien fait, et donc victoire de Bayley parce qu'on a Morgan qui élimine Jade Cargill, et derrière Bayley qui en profite pour éliminer Liv Morgan. Donc Bayley qui remporte ce match, et je trouve ça très bien, et je l'avais call, c'était vraiment l'une des grandes favorite avec Becky Lynch. J'en ai pas trop parlé, mais je vais revenir dans mon petit résumé de match. Et donc pour résumer un peu mon avis sur tout ça, voilà, après ce petit résumé du combat, moi c'est ce que j'avais un peu peur du côté du Rumble féminin. On a eu l'habitude quand c'était vraiment voilà, Vince qui bookait, parce que là on voit vraiment une différence de booking, c'est vraiment pas le même univers qu'on est en train de regarder. On est vraiment dans un truc qui est vraiment différent de ce qu'on a eu l'habitude par le passé. Et moi ce que j'ai aimé, c'est qu'on a eu... Je suis très content de la non-utilisation de légendes dans le Rumble. Voilà, on a vraiment mis en avant le jeune talent, on a utilisé notre roster à fond, on a utilisé également donc Jordynne Grace pour un partenariat potentiel avec TNA, et puis ça raconte également l'histoire avec Naomi, et ça peut expliquer aussi son retour du côté de Naomi pour WWE. Je trouve ça personnellement bien cool. On peut peut-être regretter la non-venue de Sasha Banks pour certains, mais on le sait, c'est pratiquement fait. On la sent très proche de AEW, et en soi, bon voilà, moi elle m'a pas spécialement manqué, même j'aime beaucoup Sasha Banks, mais en soi ça m'a pas manqué qu'elle soit pas là. Très bon retour de Naomi qui fait une très belle prestation, qui arrive donc en numéro 2 et qui reste pratiquement jusqu'à la fin. C'était vraiment très cool. Comme je l'ai dit, donc j'étais super content de voir Jordynne Grace dans le Rumble. Elle a fait une très belle performance, et également il faut le dire, mais utilisation parfaite pour moi de Nia Jax. On sait que c'est pas une catcheuse qui est très bonne in-ring, mais elle est impressionnante et elle est impactante, et quoi qu'il arrive, je trouve qu'elle a fait un très bon boulot en mettant un peu de clim un peu partout dans le combat, puis au final elle se fait éliminer par Jade Cargill. Donc voilà, ça met tout de suite over Jade Cargill. Ça a été vraiment la super bonne utilisation de Nia Jax, c'était parfait sur ce point là. Et donc comme je l'ai dit, on tease l'affiche également entre Belair et Jade Cargill, mais elles se touchent pas, donc c'est très cool, des excellents débuts pour Jade Cargill. Le seul petit défaut, et j'en ai pas parlé quand je faisais le résumé du match, mais c'est vrai que pour moi Becky Lynch a été éliminée un peu trop vite dans le combat. J'aurais préféré qu'elle soit éliminée dans les 2-3 dernières pour voilà, espérer laisser un peu de suspense. On le verra pour les hommes, ça n'a pas été le cas non plus. Ils n'ont pas fait ce côté-là, ils ont gardé les deux gros favoris jusqu'à la fin, et je pense qu'ils auraient peut-être pu laisser Becky Lynch au moins dans les 3-4 dernières. Elle a été éliminée pour moi un poil trop tôt, et dès qu'elle a été éliminée, je m'en doutais que ça allait être Bayley qui allait remporter ce combat. Donc voilà, un peu déçu de ce point-là, mais bon, en soi c'est pas très grave. Le sprint final était cool, et on joue quand même sur la frustration de Becky qui a été éliminée. Donc voilà, mais c'était très bien, c'était très bien exécuté la fin entre Bayley, Cargill et Liv Morgan. Donc j'ai vraiment bien aimé ce Rumble féminin, et j'ai vraiment bien aimé
cette fin et même la construction pendant tout le Rumble, il n'y a pas eu trop de gros flottements, etc. Victoire de Bayley qui va sûrement aller vers Io Sky, ça serait logique, hein, bien sûr qu'elle va vers Io Sky. On va sûrement se faire une petite Batista où elle va dire je vais aller vers Rhea, puis au final elle va aller vers Io Sky, puis ça va être la trahison de Damage Control. Bayley qui a fait un incroyable combat, elle a fait 63 minutes de match, hein, plus d'une heure dans le combat, donc je crois que c'est le nouveau record dans les Rumble féminins si je dis pas de bêtises. Donc c'était très très bien, un très très bon Rumble. Vraiment, j'ai peu de choses à dire négatifs et vous l'avez vu, hein, j'en ai pratiquement pas dit. Et je vois que ça fait déjà très longtemps que je parle, mais en même temps c'est le Rumble, c'est compliqué de faire très court. Mais bon, voilà. Fatal 4-way match pour le titre Undisputed Championship. Roman Reigns qui défendait son titre contre Randy Orton, AJ Styles et LA Knight. Et là on a de la pub pour Slim Jim. Ah voilà, Slim Jim. Slim Jim, je crois que j'avais vu sur Twitter avant que je déconnecte. Oh, Slim Jim a quitté le partenariat suite aux allégations sur Vince McMahon. Bizarrement, Vince McMahon, hein, voilà, il s'est fait virer. Et derrière, ah bah tiens, c'est bizarre, Slim Jim est de retour. Bah oui, c'est ce que je pensais, c'est ce que voilà, je sais, j'en avais parlé à quelques-uns sur le show de Rix, et même je crois en privé. Je suis pas du tout étonné de voir Slim Jim revenir, c'est logique, voilà, ils ont viré la pomme pourrie, hein, petit KO, et on ramène les trucs, et puis bon, bah, on verra en espérant que la pomme pourrie revienne pas dans le panier. Mais bon, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, je suis pas étonné de voir Slim Jim revenir à nouveau, hein, il y a trop de thunes à se faire, et puis voilà. Donc LA Knight qui rentre avec Slim Jim. Petit point négatif, hein, parce que c'est bien aussi d'en dire, je trouve que c'est dommage d'avoir tout le monde en noir. Moi, c'est quelque chose que je fais vachement attention, c'est vrai que là, je vois tout le monde, toutes les personnes en noir, et ça m'embête un peu. Voilà, ça m'embête un peu, mais en soi, ça reste quand même, bon, ça reste, voilà, c'est des mecs qui ont des belles tenues, mais tout le monde en noir, alors qu'on sait que AJ Styles est des fois en blanc, Randy Orton très souvent en zim noir, mais Roman Reigns c'est assez logique, même s'il a ses chaussures rouges, mais voilà, même LA Knight, on sait qu'il a eu potentiellement des tenues un peu plus colorées, donc voilà. Le match en lui-même, c'est un Fatal 4-way assez classique, chaque catcheur a plus ou moins son moment. Roman Reigns, comme pratiquement tout le temps depuis qu'il est champion, il n'est pas spécialement dominant, voilà, on va dire qu'il a une domination en milieu de match assez longue, mais en soi c'est pas non plus très percutante, c'est pas très dominant. Je trouve que Randy Orton a été beaucoup plus dominant dans ce combat là. Bah en fait en soi même LA Knight, AJ Styles c'était plus des retours rapides, etc. Mais en soi je l'ai pas trouvé ultra dominant. Et on a un moment, donc on a un gros on a un gros spot avec plein de RKO, si je me souviens bien, de Randy Orton qui va faire le tomber sur Roman Reigns. Et là 1, 2 et on va malheureusement encore une fois intervention de Solo Sikoa qui tire l'arbitre, et donc du coup on se retrouve comme d'habitude avec quelqu'un qui intervient et qui empêche Roman Reigns de perdre son titre. Encore une fois c'est pas très dominant, mais ce qui sauve clairement c'est que pour la première fois depuis qu'il est champion, je crois, et je sais plus contre qui c'était, je crois que c'était contre Bryan la dernière fois, Roman Reigns a gagné clean. Enfin, avant Mania, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait, voilà. Roman Reigns prouve qu'il peut gagner de lui-même, parce qu'au final, donc il y a l'intervention, mais c'est pas ce qui fait que le match est perdu pour les 3 autres challengers. Derrière, il y a Solo Sikoa qui veut éclater AJ Styles, mais AJ Styles esquive, et donc Solo Sikoa est KO, et il se passe un petit bordel avec les 4 catcheurs, et c'est Roman Reigns qui garde son titre par lui-même, et je trouve ça très bien. Le match est sympa, c'est pas fou, mais c'est pas loin d'être dégueulasse, c'est un bon petit match avec enfin une victoire de Roman Reigns clean, et moi j'ai trouvé ça très cool. Et j'espère vraiment qu'ils vont remercier les 3 participants de ce match là, parce que vraiment les 3 ont fait vraiment un très bon taf pour mettre en avant Roman Reigns et montrer qu'il peut être dominant et gagner de lui-même, etc. Et moi je trouve très bien, j'espère qu'ils vont avoir une belle place quand même pour WrestleMania, parce qu'ils méritent tous d'avoir un bon petit match, vraiment, que ce soit LA Knight, Orton et AJ Styles. Donc j'espère qu'ils auront une bonne place du côté de WrestleMania. Ensuite on avait le match pour le titre United States Championship, Logan Paul contre Kevin Owens. Donc le match perd pas son temps, bien sûr, parce que on est dans une grosse guerre, hein, on les a vus se confronter dans le PC, etc. Donc c'était bien cool, c'est parti directement. Et ce que j'ai aimé, c'est que voilà, on a un vrai catcheur, on a quelqu'un qui
commence à être un peu catcheur, mais on sait que c'est pas un catcheur de base. Donc on a vraiment une belle domination au début du combat de Kevin Owens qui est très très bien. Logan Paul, lui, bah c'est voilà, il fuit le combat, il fait le heal, etc. C'est très cool. Et directement, on le sait, il y a toute une histoire autour de la main de Kevin Owens. Et donc Logan Paul va prendre l'avantage dans ce combat en attaquant la main blessée de Kevin Owens. Et toute la construction du combat se fera autour de cette main. Et j'ai trouvé ça personnellement extrêmement bien écrit. C'était vraiment parfait pour moi. Le selling de Owens rend le truc hyper crédible. Et Logan Paul le joue parfaitement bien en faisant des clés de bras, etc., etc. Dès qu'il a l'occasion de revenir, il va faire des prises sur le bras. C'était vraiment parfait. Un très très bon storytelling. Et c'est des choses qu'on voyait par le passé, mais un peu moins, quoi. Et c'est vraiment ce que j'aime, moi. C'est en fait ça. Le catch peut être un spectacle, et c'est toujours le cas chez WWE, mais ça paraît plus crédible, quoi. Que ça soit dans les présentations, dans la façon de raconter les combats, je trouve ça tellement plus crédible à mes yeux, et c'était vraiment très très bien, quoi. Vraiment très très bien. J'ai un petit commentaire, un petit big up, parce que Michael Cole, Pat McAfee, qui était en commentateur exceptionnel, et bien sûr Corey Graves ont fait un très très bon boulot. C'était vraiment très très cool. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et à un moment, on a eu une petite line de Michael Cole qui était vraiment très bien trouvée. KO is KO by Logan Paul. Moi, je trouve ça très bien. Voilà, c'est facile, mais en même temps, je trouve que voilà, c'est ça aussi la magie des commentateurs, de trouver la petite phrase qui va bien au bon moment. Et c'était vraiment très très bien. On a eu un callback de ce qui s'était passé avec Mysterio, avec la venue du pote là, Logan Paul, de son équipe là, je sais pas quoi. Et on a également Austin Theory et Grayson Waller qui arrivent, et Theory donne un point américain à Logan Paul. Et en fait, il y a un petit embrouille, l'arbitre ne voit pas ce qui se passe, et c'est Kevin Owens qui qui prend le point américain, et donc il met le point américain au niveau de sa main, il met un coup de poing avec le point américain, c'est bien mérité pour Logan Paul, et il fait le tomber. 1, 2, on voit pas comment Logan Paul va se dégager, et là l'arbitre voit, et c'est vraiment des petits détails qui sont trop bien, voit en la main de Kevin Owens qui tient la jambe de Logan Paul, et sur la main il y a le point américain, et donc l'arbitre voit ça, il peut que disqualifier. Ok, ça fait chier, hein, disqualification, mais c'est parfait, c'est le résultat qui est parfait, parce que ça maintient vraiment encore une fois très très fort Kevin Owens vers la route vers WrestleMania, et Logan Paul du coup, ben pareil, il perd pas en décrédibilité, et pour faire en sorte que le public soit content, on fait le gros beatdown quand même sur Logan Paul. Donc franchement, c'est un excellent combat, j'ai trouvé le combat super, vraiment très très bien écrit, j'ai rien à dire sur ce combat, je l'ai trouvé trop bien, les moves étaient cool, c'était cool. Kevin Owens, c'est incroyable. Logan Paul est très très bon aussi. Il joue parfaitement son rôle de méchant. Et en soi, on pourrait pourquoi pas espérer un match un peu à stipulation pour le titre US à nouveau du côté de WrestleMania. Ou peut-être à Elimination Chamber. Peut-être un match spécial. En tout cas, voilà, ça va être intéressant à suivre. Et je trouve ça très très bien. Donc bravo aux deux hommes qui ont fait un très très bon combat. Et on termine donc cette review avec le Men Royal Rumble. Donc voilà. Comme pour le Royal Rumble des femmes, je ne vais pas revenir sur toutes les entrées, le but n'est pas ça. Je reviendrai sur toutes les entrées lors du mercredi, logiquement avec Benny Ismoni. Les points importants, c'est le premier et le deuxième participant de ce Rumble masculin. C'est Jey Uso et Jimmy Uso qui arrivent en premier et en deuxième. Et c'est parfait pour lancer la storyline et la potentielle rivalité qui va amener un match. Bon, elle existe déjà, hein, la rivalité, mais qui va amener le match à WrestleMania. C'est ce qu'on pense, et je pense que ça devrait être une très très belle affiche entre les deux frangins. Et pour moi, commencer par Jey Uso et Jimmy Uso, c'est très bien, c'est très bien. J'avais pas du tout pensé à ça. Je pensais qu'ils allaient refaire Gunther, Cody, histoire de rappeler un peu ce qui s'était passé l'année dernière. Ils l'ont fait quand même, ils ont rappelé le moment de l'année dernière, mais ça a été un peu plus tard dans le Rumble, et en soi c'est vraiment une très très bonne décision de la part de WWE d'avoir fait comme ça. Donc c'était très très cool, bravo à eux, ils m'ont surpris, et ça commence très très bien. Donc voilà, les deux frangins ensemble, ça marche très très bien, ils se connaissent parfaitement. En numéro 4, on a El Idolo Andrade qui a fait son retour, Andrade Cien Almas comme on l'appelait à une certaine époque. Et donc voilà, comme on s'en doutait, Andrade est bien de retour du côté de chez WWE. Une très très belle tenue. Et
Un poil déçu. Un poil déçu d'Andrade. Il n'a pas non plus été très percutant. J'y reviendrai. Il a été éliminé par quelqu'un qu'on s'y attendait pas trop. Donc ça a été un peu surprenant. Mais bon, voilà. C'était en tout cas très cool de le revoir du côté de chez WWE. En numéro 5, on a Carmelo Hayes. Et je crois que c'était son premier Royal Rumble à lui, si je dis pas de bêtises. Je ne crois pas qu'il avait fait un Royal Rumble avant. Donc c'était bien cool. En numéro 6, on a Shinsuke Nakamura qui arrive. Après, on a Santos Escobar. Et là, je me dis, on a quand même, voilà, la belle mid-card de WWE. Et mine de rien, on a quand même du sacré work rate. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce Rumble. C'est que, encore une fois, on fait confiance au roster qu'on a. Et on fait confiance au talent qu'on a. On va pas essayer de chercher de ramener des mecs un peu plus reconnus. On a des mecs work rate et qui sont talentueux. Et on se base là-dessus pour construire le Rumble. On sent que le public américain est des fois un peu, voilà, parce qu'eux ils adorent quand il y a des star power, etc. Mais je trouve ça très bien de l'avoir fait comme ça. Personnellement, pour moi, c'est une très bonne chose. Donc voilà. En 9, on a ce qui va réveiller un peu le public d'ailleurs. Hein. C'est ça qui est un peu drôle. C'est Dominic Mysterio qui arrive. Et là, il prend une hit de malade. Hein. Il se fait huer dans tous les sens. Et ça réveille vraiment le public à partir de ce moment-là. Ensuite, on a plusieurs participants dans le match qui sont un peu lambda. Et numéro 15, Cody Rhodes, l'un des gros favoris avec CM Punk de ce Rumble. Et donc, il arrive en plein milieu, en numéro 15. Et franchement, je trouve ça très bien. C'est une très bonne place. Ça permet, voilà, de Dominic Mysterio à Cody, donc du 9 à la place 15, c'était un peu mort dès qu'il y avait des mecs qui rentraient. On a des continuités de storyline que je reviendrai dans le mercredi, mais avec Lashley et puis Karrion Kross, etc. Moi, je trouve ça très bien qu'il fasse comme ça. Mais en tout cas, voilà. Numéro 15, Cody Rhodes, et ça c'est vraiment cool. Et c'est là que c'est surprenant, c'est Bronson Reed qui fait son entrée en numéro 16 et c'est lui qui élimine Andrade. Bon, ok. Bronson Reed qui élimine Andrade. J'aurais pensé qu'on fasse éliminer Andrade quand même contre quelqu'un où il y a potentiellement un intérêt de faire un match à WrestleMania. Bon, on élimine Andrade par Reed, je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais bon, voilà. Kofi Kingston qui rentre en 17, et là je me dis, oh putain, ils vont encore faire le spot à la con. Ça, c'est ce que j'aurais dit si c'était Vince McMahon au booking. C'est Triple H. Et il s'est dit non, c'est trop, c'est bon. C'était son 16e Rumble à Kofi Kingston. Je crois qu'il a fait 16 fois le spot, enfin 15 fois du coup, le spot Kofi spot qu'on a appelé maintenant. Voilà, personnellement je trouve ça très bien. Kofi va se faire éliminer un peu plus tard dans le Rumble. Et il n'y aura pas de spot Kofi Kingston. Et tant mieux, très bonne idée de la part de Triple H. C'est bon, on l'a trop vu, pas besoin de le faire. Et en plus ça reste dans l'histoire parce que c'est Gunther qui arrivera juste après en numéro 18. Et puis encore une fois, ça tient les histoires avec Kaiser qui se fait éliminer par Kingston, Gunther qui rentre derrière et Gunther qui va éliminer Kofi. Donc pour moi, c'est parfait, tout tient debout et franchement, je trouve ça très cool. En numéro 20, petite surprise avec Bron Breakker. Voilà, on s'en doutait qu'il allait arriver et ça sera le cas. Il fait, je sais plus s'il avait déjà fait un Rumble, je sais plus. Bref, en tout cas, il arrive et il fait le ménage et il croit en lui clairement en tant que babyface. Hein, bon, la dernière fois que je l'avais vu du côté de chez NXT, il était heal. En tout cas, là, il a l'air d'être plutôt pushé en babyface. Parce qu'il va arriver et éliminer deux gros heals du moment qui étaient sur le ring, à savoir Jimmy Uso et Finn Balor. Donc voilà. On croit en lui, c'est vraiment très cool. Et là on a un face-à-face Bron Breakker contre Gunther. Et je me suis dit que ça pourrait être un match pour le titre intercontinental dans l'année, vraiment plutôt intéressant. Donc ça sera à suivre, mais je pense que ça pourrait être potentiellement une storyline si Bron Breakker arrive du côté de Raw et que Gunther a encore son titre intercontinental. Ça pourrait être potentiellement un match intéressant pour la suite et pour le futur. En 21 on a Omos qui fait son arrivée. Je dis hey, merde. Et je dis le seul intérêt qu'il est là Omos, c'est si il se fait éliminer par Bron Breakker. C'est exactement ce qu'on fait. Donc parfait, voilà, rien à dire. Bron Breakker qui élimine Omos. Donc je trouve ça très cool. Tout comme dans le match féminin, on a un moment un peu drôle et un peu fun avec l'arrivée en numéro 22 de Pat McAfee qui va rentrer. Il voit Omos et Bron Breakker dans le ring. Il rentre et en fait il ressort, il s'auto-élimine. C'était plutôt marrant et ça n'a pas duré trop longtemps. C'était vraiment sympa. Et également en numéro 24, R-Truth qui arrive et qui se fout de la gueule de JD McDonagh parce qu'il le remet dans le ring et derrière il se fait éliminer derrière. Il arrive, il voit Dominique qui est dans de mauvais draps, il veut faire le tag, un changement et puis il y a un changement dans le Rumble. C'est marrant, c'est du R-Truth, c'est un parfait comedy guy et c'est très bien ce qu'il fait en ce moment R-Truth.
j'aime beaucoup personnellement. En catcheur important qui arrive en numéro 26, et là on arrive dans les gros noms. Numéro 26, on a Damian Priest, donc l'actuel Money in the Bank, senior Money in the Bank. En 27, le chiffre des gagnants, je l'avais collé lors du mercredi avec Monsieur Idan. CM Punk qui arrive, le numéro des gagnants, on sait que plusieurs catcheurs ont gagné en numéro 27. C'était logique en tant que favori de le voir là. Numéro 28, ça a toujours été un numéro un peu... balèque, c'est Ricochet qui arrive là, mais il fera quand même une belle performance. Numéro 29, Drew McIntyre, on le sait, il avait envie de regagner le Rumble devant le public et tout cette fois-ci. Ça faisait partie également des potentiels gagnants. Et en numéro 30, un peu surprise, alors que certains s'attendaient à, pourquoi pas, Brock Lesnar. On sait qu'avec les dernières allégations par rapport à Vince, on sait qu'il est plus ou moins un peu dans la sauce aussi, donc... Les dernières rumeurs avant que je coupe internet pendant une journée ou deux, enfin une journée et demie, Lesnar n'avait l'air plus prévu dans les plans ou etc, etc. Je ne sais pas si ça a joué, je ne sais pas si c'était prévu, j'en sais rien et je m'en fous. En soi, il n'était pas là, on n'en parle plus. Et il y avait également donc The Rock qui était attendu, ce que je voulais surtout pas voir. Je voulais surtout pas voir The Rock dans le Rumble. On l'a pas eu, c'est Sami Zayn, je trouve ça très bien, il y a eu une grosse pop, c'était bien cool. Et franchement c'était très bien. Et à la fin, on a donc un dernier quatuor avec Punk, Drew McIntyre, Gunther et Cody Rhodes. C'est vraiment c'était les 4 favoris de ce Royal Rumble. Et enfin, une finale entre Cody et CM Punk où on a eu vraiment un bon match, où Punk a vraiment à un moment dominé le match. Et moi, franchement, je me disais, bon bah là, ça va être pour Punk, c'est ce que je pensais. Et au final, ils m'ont bien surpris avec Cody qui gagne pour la 2e fois d'affilée le Royal Rumble. Et j'ai trouvé ça très bien, très cool. J'étais bien surpris, content. Et à la différence du Rumble féminin où je m'en doutais que ça allait être Bayley, je pensais tellement que ça allait être Punk que je suis quand même très surpris, très content de m'être fait un peu berner par WWE. Je trouve que ça a été vraiment bien construit. Donc voilà, pour le petit résumé, pour terminer cette review du Royal Rumble. Moi, comme je l'ai dit, ce que j'ai aimé du Royal Rumble, c'est que les éliminations se tiennent avec les histoires qu'on nous propose dans tous les wikis. Et c'est un truc qui est important pour moi, c'est quand, en tant que fan, on te remercie et on te félicite, entre guillemets, on te met la main dans l'épaule, dans le dos, on te tape sur l'épaule et on te dit merci de nous suivre chaque semaine pour te récompenser. On va faire des histoires cohérentes par rapport aux histoires qu'on te raconte tous les week-ends. Et ça, je trouve ça très bien. Pour toutes les personnes qui regardent le Rumble, ils vont se dire ah, c'était un Rumble sympa, c'était bien. Mais si tu suis toutes les histoires et que tu connais toutes les histoires, tu dis ah bah oui, c'est logique et tout. Et donc, tu as une appréhension en plus sur ce Rumble. Et c'est ce que j'aime souvent dans le catch japonais, c'est ce qu'ils nous font souvent, c'est ce qu'ils nous faisaient jamais avant du côté de WWE et pas que, et c'est ce qu'ils font un peu de moins en moins du côté de All Elite ou d'autres promotions un peu US. Mais en tout cas là, pour le coup, ils nous ont bien tapé sur l'épaule en disant t'as vu, tu suis notre programme chaque semaine, on te donne ça au Rumble, ça suit avec ce qu'on te raconte pendant tous les semaines. Donc je trouve ça très bien, et moi personnellement c'est le catch que j'aime. Je m'en fous d'avoir des grosses potes de malades et tout. Quand t'as un bon truc bien raconté, un truc cohérent, pour moi c'était bien. C'était bien, c'est ce qu'il fallait faire. Également donc un point positif pour moi, pas de spot de merde de Kofi Kingston. C'est terminé, il y en a eu trop, ça sert plus à rien de le faire. Également, ils n'ont pas essayé de le faire avec Naomi ou autre. C'était parfait, voilà, tant mieux, c'est bien, on passe à autre chose. Pas de mauvaise surprise avec des retours de légendes dépassés. Tant mieux, voilà, vraiment, ces 2 Rumble, on se base sur le roster qu'on a et c'est très bien. On met des mecs en avant de notre roster et c'est parfait. Le moment fun avec R-Truth et Pat McAfee, le retour d'Andrade, donc ça c'était bien cool. Gunther qui a encore été mis très fort, vraiment Gunther, ça va être hyper intéressant de le suivre dans cette année 2024, ça va être vraiment très cool. Et donc également cette finale Punk-Cody, le match qu'on voulait voir un peu pour beaucoup d'entre nous. Et surprise quand même pour moi de voir Cody gagner, je pensais que ça allait être plus Punk, mais non, ils vont envoyer donc Cody logiquement derrière Roman Reigns pour le titre en main event de la seconde journée. Donc moi je suis très content. Est-ce qu'ils vont mettre... Je pense pas qu'ils mettront Bayley Io Sky en main event de la première journée, ça me paraît surprenant. On aura le temps d'en discuter en tout cas. Mais moi personnellement j'ai trouvé ce Rumble très cool. Je ne sais pas lequel je préfère, les deux m'ont bien plu pour des trucs un peu différents. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça très cool. Pour The Rock, Roman, logiquement ils vont pas le faire cette année.
il y a le temps de le faire l'année prochaine. Voilà. Ou peut-être, hein, comme l'avait dit Monsieur Idan, c'est aussi une possibilité, pourquoi pas, The Rock qui se rajoute dans l'histoire. Et donc, pourquoi pas un triple threat en main event, The Rock, Cody, Roman. Ah, c'est quelque chose que j'aimerais plutôt bien voir ça. Si Cody gagne à la fin, bien sûr. C'est le seul truc qui m'importe, c'est que Cody finisse son histoire. Comme ça, voilà. Moi, c'est ce qui m'importe le plus. En tout cas, vous l'avez vu, j'étais très convaincu par ce Royal Rumble tout court, pay-per-view. Il y a un truc à dire aussi, tiens, que j'ai oublié et que j'y pense maintenant avant de... Voilà. Il y a quelques absents. Il n'y a pas Pete Dunne, il n'y a pas Tyler Bates, il n'y a pas Gargano, il n'y a pas Ciampa. Voilà, c'est des mecs qui sont plus en équipe en ce moment. Et je pense que Triple H, il veut vraiment aussi faire des sortes de divisions. Et je trouve ça très bien. Et en soi, ils auront d'autres occasions dans le futur. En tout cas, Pete Dunne et Tyler Bates, je pense, de participer au Rumble. Et je crois que Pete Dunne l'a déjà fait, hein, mais en tant que Butch. Mais en tout cas, voilà, moi ça m'a pas dérangé, mais c'est quand même des abonnés absents. Mais voilà, c'est important de le dire. Et on aura le temps donc d'en rediscuter plus longuement du côté du mercredi. J'espère que cette review vous a plu. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un bon gros like et le partage. Je compte sur vous. C'était Cody. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!